Mes amis, bien le bonsoir. Je me sens comme un blogueur abandonné. Je fredonnais ça sous la douche. Alors en fait, il y a plein d'amis qui m'ont écrit, m'ont envoyé des captures d'écran d'un article du Figaro qui dit que Macron a annoncé qu'il ne démissionnerait jamais, qu'il est parti pour gagner et puis qu'il ne va pas démissionner. Donc au sens de certains, ça rendrait caduque, n'est-ce pas, ma dernière vidéo. Je vais pleurer. Bon, je vais pleurer un bon coup. Je vais pleurer un bon coup, d'accord. Je vais me répandre, hein, comme on dit. Bon, il y a ça, hein, je me suis peut-être gouré. Bien peut-être il y a un autre calcul derrière. Parce que si on se met à la place de Macron, mettons-nous dans sa tête. Il faut toujours se mettre dans la tête de l'adversaire. Il va vous dire quoi? Il va vous dire, oui, moi, si je perds les élections, je vais démissionner, je vais m'en aller, je vais prendre mes responsabilités. Et non, parce que s'il fait ça, rendez-vous compte, il va détourner l'élection de son but premier. C'est des élections législatives. Or, s'il dit ce que je viens de décrire, il va les transformer en quoi? Il va les transformer en référendum pro ou anti-Macron. Il y a plein de gens qui diront, moi, de toute façon, je m'en fiche de l'équation, je m'en fiche qui est qui, mais si je vote contre lui, il part, ah ben qu'il parte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, donc c'est normal. C'est normal à ce stade du processus qu'ils disent, oui, moi je suis là pour gagner. Mais c'est normal, il va pas dire, il va pas commencer à parler d'échec. Donc il va parler, il va se projeter dans une situation qui est positive pour lui. Il va dire, je vais gagner, je suis pas là pour juste tenter, je suis là pour gagner, c'est un rendez-vous face à l'histoire et tout ça. C'est normal. Mais on connaît ça en même temps. On connaît ces revirements. Donc, ça ne surprendrait personne si, au lendemain des élections législatives, ils se disent les gars, j'y réfléchis, et puis bon, voilà. Basta, j'arrête. Mettez-vous encore dans la tête du personnage, c'est quoi l'équation qu'il vit? Il fait son deuxième mandat. Il reste combien de temps dans son deuxième mandat? Les prochaines élections seront probablement présidentielles, tiendront lieu probablement en avril 2027. Ça signifie qu'il y reste moins de 3 ans à l'Élysée. Il est en train de faire 2 ans et des poussières. Et chaque jour qui passe le rapproche de la date fatidique où il devra plier bagages et s'en aller. Il le sait, ça. Donc, il n'est pas là pour vouloir s'accrocher au pouvoir à tout prix, pour pouvoir accepter l'humiliation de cohabiter avec le Rassemblement national, et puis juste pour prolonger son mandat de 2 ans et quelques. Ça n'intéresserait pas. Pourquoi? Il faut déjà voir d'où il vient, il faut voir un peu aussi son profil. Quand il a parlé la première fois, il a évoqué, hein, en comparant les élections françaises à ce qui s'est passé durant le débarquement. Il a comparé le débarquement du 6 juin 44, qui a été fêté récemment. Il a évoqué cela quand il a parlé du résultat des élections. Donc on voit dans quel angle il se met, lui. Quand il a dit « je vais pour gagner, je vais pas pour démissionner », il était où? Il rentrait, je vous le donne en mille, d'Ouradour-sur-Glane. Tous ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale savent ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais vous comprenez. Donc, la situation de Macron aujourd'hui, c'est qu'il se dit, je tente le coup quand même, je vais pour gagner. Si ça se passe mal, cette fois-ci, je veux rentrer dans les annales comme étant le héros de la France, celui qui ne transige pas avec la haine, avec les extrêmes, avec le rejet de l'autre, avec tout ce que vous savez. Et à ce moment-là, bam, à ce moment-là, il démissionne. Autre chose dans le calendrier cette année. Von der Leyen, vous savez, la nana au SMS. Von der Leyen est arrivée à la tête de l'Union européenne le 1er décembre 2019. Il dure combien de temps les mandats européens de ce président, de cette présidence? Il dure 5 ans. Donc son mandat se termine le 1er décembre 2024. Dans les mois précédents, donc l'expiration de son mandat, ou la fin de son mandat, l'Union européenne travaillera à soit la reconduire, il n'y a pas de limite de mandat à ce poste, soit peut-être qu'avec toutes les casseroles qu'elle a, s'en débarrasser et la remplacer par quelqu'un d'autre. Ces conversations auront lieu en juillet, elles auront lieu en août, tout ça. Il va falloir que d'ici novembre, ça soit réglé, on sache
qui remplacera von der Leyen le 1er décembre 2024, ou bien, si on la garde, on la garde. Et voilà. Là, il y a des options intéressantes. Parce que Macron, il est jeune. Macron, c'est un européiste convaincu, un fédéraliste. Le mec, il peut monter à la tête de l'Union européenne et faire 20 ans. 20 ans à sa tête. Il est encore jeune. Et ça, c'est réellement le rôle dans lequel il se sentirait mieux. Pour lui être le président de cette province, ou le gouverneur de cette province qu'on appelle la France, pour lui, c'est un pays de schtroumpfs. Pour lui, c'est juste un tremplin, une passerelle pour accéder aux vraies fonctions supérieures. Vous voyez le truc? Donc, il pourra bien redorer son blason. C'est pas qu'il a besoin de le dorer, je veux dire, il est déjà bien doré dans l'environnement qu'il fréquente, mais il sera mis sur un piédestal, disais-je, si il arrive à faire dérailler l'avènement de ce qu'on appelle l'extrême droite en France. Et ça, c'est la meilleure chose qu'il peut faire pour briller, et puis pour devenir quelqu'un vraiment sur lequel le système, à l'échelle internationale, à l'échelle globaliste, puisse donc lui donner un crédit extrêmement élevé. Voilà, c'est ça l'idée, qui lui permettra de poursuivre sa carrière. Maintenant, autre chose. Cette histoire d'élection, pour moi, est un... Comment dirais-je? C'est pas... Il n'y a rien qui va changer, vraiment. C'est pas un enjeu majeur. Je ne vois pas d'enjeu historique. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national est aligné sur Macron, sur les sujets les plus importants. Qu'est-ce qui menace la France aujourd'hui? La France a sa souveraineté dissoute dans l'Union européenne. L'Union européenne, tu la quittes ou tu lui obéis? Il n'y a pas vraiment le choix. Tu peux toujours obéir en traînant des pieds comme le fait Orban. Mais tu obéis, en principe. Le Rassemblement national est pro-Union européenne. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure en me disant « Oui, super, ils vont mettre en place la préférence nationale. » Non, ils ne mettront pas en place la préférence nationale. Parce que ça va à l'encontre des lois européennes. Parce que ça sera attaquable devant la justice européenne. Donc, du moment que la France reconnaît ses lois, reconnaît ses institutions et cette justice, elle n'aura pas sa liberté d'action. Pareil pour le contrôle des frontières, pareil pour l'immigration, pareil pour toutes ces questions-là, qui sont des questions qui sont imposées depuis Bruxelles. Donc, Front National ou Macron ou autre, sur ces questions-là, c'est pareil. L'autre menace, c'est la menace de guerre en Europe. C'est la menace de guerre, c'est le spectre d'une guerre mondiale. Il faut savoir que l'Europe est un continent extrêmement, je ne vous l'apprends pas, c'est un continent extrêmement instable. Si vous regardez le siècle passé, on a eu ce qu'on appelle la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors juste pour vous dire, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, entendons-nous, c'est dans le sens Première et Deuxième Guerre mondiale du siècle passé, du XXe siècle. Parce que les siècles avant, il y a eu aussi des guerres mondiales. Regardez juste la guerre de succession d'Espagne, par exemple. On est, je crois, vers les débuts, ne me citez pas dessus, on est vers les débuts 1700. C'était une guerre mondiale, déjà. Tous les Européens étaient impliqués pratiquement, les Anglais, les Espagnols, les Français, les Autrichiens, les colonies d'Amérique. Tout le monde était là-dedans. Après, il y a eu d'autres guerres qui, à chaque fois, on a dit, ça c'est une guerre mondiale. Donc, l'Europe est un continent extrêmement instable. Ça veut dire que c'est une poudrière, en d'autres termes. Contrairement peut-être à des pays, mettons comme l'Afghanistan ou le Sud-Soudan ou autres, qui sont, on va dire, constamment dans une guerre larvée, une guerre à basse intensité avec des fois une augmentation d'intensité, l'Union européenne semble traverser, ou l'Europe semble traverser des phases de quiétude. On a l'impression que, ouf, les démons, les cauchemars du passé sont peut-être complètement derrière nous, qui reviendront jamais. Et puis soudainement, on replonge dans l'horreur, dans des boucheries. Alors c'est très intense, hein, ça fait des spikes comme ça sur le plan, hein, sur l'échelle chronologique de l'histoire. Et puis on rattrape un petit peu le retard. Hein, donc on a la paix, hein, on finit en 1918 la Première Guerre mondiale, tranquille comme ça, on se laisse glisser jusqu'en 39 et bam, on repart, des dizaines de millions de morts encore, à chaque fois. Donc l'Europe est très instable. Ce qui menace aujourd'hui l'Europe, c'est cette histoire, l'Ukraine, la Russie, l'OTAN, vous le savez. Les mêmes systèmes d'alliance qui ont provoqué la Première Guerre mondiale qui est arrivée pour un bourge qui s'est fait flinguer à Sarajevo, hein, pour vous dire. Vos grands-parents sont morts pour ça. Et la majorité des gens dans la rue, vous faites un micro-trottoir, ne sont même pas capables de citer son nom. Je vais dire, un gars se fait descendre, voilà, c'est triste, hein, je veux dire, il y a des gens peut-être de sa famille qui écoutent, c'est triste, mais il n'y avait pas de raison d'aller rajouter par-dessus des dizaines de milliers de morts. Bah, mais c'est ce qu'on a fait quand même.
Deuxième guerre mondiale, on ne sait même pas pourquoi elle a commencé. Donc, si vous voulez, par rapport au Rassemblement, si on compare le Rassemblement national à Macron, ils sont alignés sur la même vision. Ils sont alignés sur la même vision atlantiste. Donc, on est Macron ou Rassemblement national, il y aura une politique atlantiste, européiste, avec tout ce qu'on lui connaît, et peut-être, si jamais c'est le Rassemblement national qui est au pouvoir, il y aura peut-être une bonne à tout faire, sans papier, qui vit dans le 9-3, qui sera expulsé. Voilà, grosso modo, on est en train de faire ça pour ça. C'est ça la différence. Ce que je vois aujourd'hui, je regarde un petit peu, vous savez, si tu as moins de 20 ans, tu ne devrais pas regarder cette vidéo. Moi, je n'étais pas comme ça à 20 ans, hein. J'étais beaucoup plus naïf, plus candide, mais bon, voilà. Je suis désolé d'être aussi direct. Mais quand je regarde aujourd'hui tous ces gens qui défilent sur les plateaux, tous ces politiciens et politiciennes, j'ai quand même l'impression de voir un défilé de coqs. Hein, parce que nous, on a pareil, hein, nous au Royaume-Uni, hasard du calendrier, avant qu'ils reçoivent les ordres de la même boutique, hasard du calendrier, nous aussi, on a eu une dissolution et la totale, hein, on est dans la même histoire. Et on a tous les jours ces coqs qui viennent dans les journaux nous proposer. Il y en a un qui dit qu'il veut lutter contre le wokisme, il y a un autre qui veut réduire les impôts, il y a un autre qui veut donner plus de budget aux hôpitaux, il y a un autre qui veut bloquer les frontières. Enfin, chacun défile avec la proposition qui, lui semble-t-il, va faire mouche. Toutes ces propositions, toutes ces histoires qui sont racontées lors du défilé traditionnel de coq n'ont strictement aucune valeur. Ne pensez pas que c'est des promesses. C'est un défilé. C'est comme, si vous regardez, vous allez dans des villages français ou allemands ou autres, vous allez voir des fois, certaines journées de l'année, ils organisent une sorte de carnaval. Voilà, il y a un carnaval, les gens se masquent, il y a des flambeaux, tout ça. Bon, ça m'est arrivé d'en voir. Et quand tu demandes aux gens, eh ben, beaucoup de gens ne se rappellent même pas d'où ça vient, mais ça raconte des histoires. Alors il faut creuser. Ça avait probablement, il y a un événement qui a créé ça, dit-on. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui dans les campagnes électorales, c'est la même chose. C'est juste, c'est un carnaval. C'est des gens qui font un carnaval avec des flambeaux et qui racontent des choses, qui racontent des idées, qui racontent des trucs. Ne pensez pas une seconde qu'ils s'engagent à quoi que ce soit envers vous. C'est juste qu'ils vous racontent ça, c'est tout. Et par la suite, une fois qu'ils sont élus, bon, bah, ils reviendront à leur business comme avant. Ce qui va se passer, la réalité aujourd'hui, comme la France est un pays qui a perdu sa souveraineté, je vous dis, je suis désolé de revenir aux bases, comme c'est un pays qui a perdu sa souveraineté, il est en train de suivre un agenda. L'agenda est le même, peu importe qui le sert. C'est comme lorsque vous rentrez dans une fromagerie pour acheter du fromage. Je veux dire, vous pouvez être servi par la gentille nana là-bas au fond. Peut-être qu'elle est occupée avec un client, donc va venir un jeune là, bonjour, madame, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Mais au fond, vous allez sortir avec quoi de la fromagerie? Ben, vous allez sortir avec un fromage. Peu importe qui vous le sert. Vous n'allez pas sortir avec de la viande, vous n'allez pas sortir avec du poisson ou avec une pièce détachée pour votre voiture. C'est pareil aujourd'hui en politique. Ça signifie qu'il y a un agenda qui est en place, qui est en train de défiler comme un tapis roulant d'aéroport qui ramène des valises de toutes les couleurs, mais elles n'arrivent pas par hasard, elles ont été placées par des gens. Ça, c'est encore une autre partie de l'histoire. Et donc, voilà. Il y a des têtes différentes qui viennent servir l'agenda, c'est tout. Voilà, je suis désolé d'être aussi, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu saucisson à l'ail ce soir, voilà ce que je cherche à dire. Je veux trouver quelque chose de positif dans tout ça, mais je vois un cirque, je vois un carnaval, voilà. Il y a des années, j'aurais peut-être réagi autrement, mais bon, il y a des années, on était tous différents, hein. Je veux dire, moi aussi, hein. On était tous différents il y a des années, hein. C'est normal, hein. Ça s'appelle le temps qui passe, hein. Si on était les mêmes aujourd'hui qu'il y a des années, ben, on serait dans une négation du temps, hein. Je veux dire, ok, c'est grave quand même, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas les mêmes. Moi, je suis pas le même, personnellement. Enfin, le Rassemblement national n'est pas le même non plus, hein, remarquez. Hein, vous regardez, à l'époque du père et tout ça, c'était une autre histoire. Hein. Là, bon, voilà. Quoi. Enfin. Je suis sur le parking d'un asile psychiatrique qui me sert pratiquement de bureau aujourd'hui. Ah, ça va faire le tour, ça. Hein. Les gens vont dire, oui, aldostérone, ces vidéos, ça en fait depuis le parking d'un asile psychiatrique. Ouais, je vais peut-être me construire un studio pour aldostérone. Enfin, j'en sais rien, peut-être pas. J'en sais rien. Je pense la chose est son contraire. Souvent. Enfin.
Voilà mes amis, je vous laisse. Je vais me permettre un petit coup de pub. Les gens sont partis déjà. Je dis un coup de pub, il n'y a plus personne. Un coup de pub pour mon bouquin qui est sur le grand reset et le combat entre Trump et l'État profond américain. Et en termes d'agenda, ça vous raconte pas mal de choses. Ok. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici et puis on se voit dans une autre vidéo, comme dit la formule consacrée. À très bientôt.